C'est l'avant-dernier épisode de la série et je vous avoue que niveau enjeu, on est là. Je sais pas comment ils vont faire pour tout gérer, l'épisode final s'il fait pas 40 minutes, c'est abusé. Alors honnêtement je pense qu'il fera 20 minutes comme tous les autres, je vois ma caméra qui bug, c'est pas grave, mais voilà. X-Men 97, oui bien évidemment, attention spoiler, je pense que si vous êtes sur la critique, vous vous en doutez bien évidemment, mais X-Men 97 donc épisode 9, Tolerance is Extinction partie 2, un épisode où les X-Men vont devoir affronter Magneto, voilà juste simplement ça, où Charles Xavier est officiellement de retour, et un épisode que je trouve très cool, notamment pour le développement des personnages, pour ce qui est de, par exemple, la relation qu'ont les X-Men avec Charles Xavier, bien évidemment, puisque Charles Xavier les a quand même un minimum, entre guillemets, abandonnés, j'ai envie de dire. Donc voilà, ils ont un petit peu du mal à faire confiance à Xavier. D'un autre côté, ils ont moins de mal à faire confiance à Xavier, je pense, que de faire confiance à Magneto. Donc voilà, la plupart se rangent derrière le professeur Xavier, mais certains préfèrent partir avec Magneto pour essayer de, je vais pas dire dominer le monde, mais en gros, concrètement c'est ça, notamment Roberto, donc je sais plus, c'est Sunspot, je pense son nom de super-héros, et Rogue, donc Malicia, qui elle vient de perdre Gambit, et qui s'en remet toujours pas, et donc abandonne littéralement le fait d'être une X-Men. Elle rend la veste de Gambit à Charles Xavier, donc ça c'est très symbolique comme truc, c'est à dire que vraiment elle laisse tomber les X-Men et le passé que ça lui procure pour se ranger du côté de Magneto. Là je vous avoue que, alors j'aimais bien le personnage de Malicia, mais maintenant qu'elle s'est rangée du côté de Magneto, d'un coup je me suis fait ah connasse. Voilà, c'est devenu une connasse dans mon esprit. Après bon, on peut comprendre, elle vient de perdre son mec, le monde est en train de partir en ruine, donc évidemment c'était plus vraiment comment gérer tout ça. Donc voilà, on a vraiment une subdivision en fait des X-Men. On a bien évidemment le retour de certains autres X-Men, comme par exemple Storm, tout simplement, qui revient. Et on a aussi, chose intéressante, les X-Men qui ont leur costume un peu plus un peu modifié, voilà, donc notamment certains qui arborent un comics accurate en termes de costume. Par exemple, Cyclope, sa fameux masque intégral. Jean Grey, elle a son petit costume vert avec son petit masque. Logan, il passe d'un costume bleu et blanc et jaune, pardon, à un costume brun et jaune. Donc il change de costume pour prendre un autre costume qu'il a dans les comics. Jubilé, on avait déjà vu son changement de costume dans les épisodes précédents, donc elle a toujours la petite veste, mais elle a son costume noir. Donc voilà, tous changent un petit peu de costume. Même Cable arbore un nouveau costume. Il arbore le costume bien bleu pétant, là où avant il arborait un costume bleu plus clair. D'ailleurs, ça c'est un truc qui me faisait rire. Alors on l'a vu dans le trailer final de la série, mais c'est le moment où t'as Cyclops qui balance à Nathan, quoi tu t'attendais à quoi? À un costume noir? Une petite pique au film X-Men des années 2000 où les X-Men avaient tous des costumes noirs, chose que je trouvais très moche d'ailleurs, les costumes des X-Men franchement ils sont pas beaux, mais après voilà c'est l'ambiance années 2000, et où justement dans le premier X-Men je pense, tu avais Wolverine et Cyclope qui se permettaient, donc le Wolverine de Jackman et le Cyclope de James Marsden, qui se permettaient une petite pique envers les comics et la série X-Men de l'époque, vu qu'il n'y avait pas encore X-Men 97, où il disait, oui, où en gros il racontait une blague par rapport justement au costume en spandex jaune. Donc voilà, là c'est une combinaison en latex noir qui est moquée dans X-Men 97, donc voilà, ça se renvoie la pique. Un épisode aussi avec un très bon développement en termes de méchants, que ce soit Magneto et son grand retour en tant que méchant avec son casque, etc. Que ce soit Bastion avec son plan et la manière dont il va mettre mal à l'aise et à mal tout simplement Sinister, qui quand même est un grand antagoniste. Là il est relié au rang de petite merde littéralement, même s'il fait quand même pas mal de dégâts, il se fait quand même bien poutrer la tronche par Jean Grey. D'ailleurs les passages de l'épisode où on peut se poser des interrogations, je vais pas poser des interrogations maintenant, ça y aura une vidéo dédiée. Vous allez voir que putain, à la fin de l'épisode, genre je pense que les 5 dernières minutes,
tu te poses une question toutes les 10 secondes. Tu dis, attends, il est mort? Elle est morte? Où il est? Qui il est? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça l'épisode. D'ailleurs, justement, le seul dont on va parler dans cette vidéo, c'est ça. Magneto, à la fin de l'épisode, c'est la dernière image de l'épisode, se fait planter littéralement par Wolverine, hein, donc Logan pète un plomb et il enfourche, ouais, littéralement, il embroche Magneto. Et Magneto, pour le punir, déjà Magneto, aucun problème, il vient de se faire embrocher par 3 lames en adamantium, mais ça va. Mais par contre, pour le punir, vous le voyez peut-être là, vous comprenez peut-être pas ce qui se passe, mais en gros, Magneto fait s'éjecter l'adamantium du corps de Logan. Vous savez que Logan, il a de l'adamantium dans le corps, hein, c'est ce qui lui donne ses griffes. Et bah, l'adamantium en question, il vient de tuer Wolverine. Je vois pas comment tu succombes à tes blessures. C'est comme si on prenait ton sang et qu'on le faisait gicler à l'extérieur de ton corps. C'est ça, l'adamantium dans le corps de Wolverine. Comment Wolverine est encore en vie? Genre, là, il est mort. Il est décédé. D'ailleurs, sachez que c'est une référence à un comics. Un comics dont j'ai oublié le nom. Un truc, justement, où Magneto se bat contre Wolverine, il me semble. Et où il se passe exactement la même chose, avec exactement le même plan, avec exactement la même posture pour Logan, et même la même position pour l'adamantium qui coule, parce que là, le métal que vous voyez couler autour de Logan, on est bien d'accord que c'est l'adamantium qui est censé être dans son corps. Mais c'est un petit peu, encore une fois, comme si tu jaillirais ton sang de l'extérieur de ton corps. Donc comment, là, Wolverine est encore en vie? Et là, Wolverine, il est dead. Je l'espère pas, parce qu'on a déjà perdu Gambit. Et qu'on a peut-être évité de perdre Wolverine quand même, s'il vous plaît. Mais ouais, là, l'épisode final pour les X-Men, c'est la merde. Vous allez le voir dans la vidéo qui aura parlé de ça aujourd'hui. C'est la merde. Mais voilà, cet épisode était juste génial. C'était tout en termes de musique, en termes de mise en scène, en termes de développement, en termes d'histoire. Tout était bien. Et bah, j'ai juste hâte de voir l'épisode final en fait. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, vous n'hésitez pas à vous abonner, je bégaye, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.